Nous allons parler d'un sujet important, celui de connaître la volonté de Dieu. La Bible contient ce qu'il faut savoir sur Dieu et sur l'homme, c'est-à-dire toute l'humanité. Dieu, en hébreu, El, Eloah, Elohim, ou la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont les créateurs de tout l'univers et de tout ce qu'il contient. Vient ensuite la création de l'homme. Hélas, il y a Satan, l'instigateur du mal, qui a fait chuter nos premiers parents. Et il y a Jésus-Christ, loin de l'Éternel, comme son nom le signifie, Éternel Sauveur. La parole de Dieu nous présente les principaux personnages les plus importants. Nous ne parlerons pas de Noé, d'Abraham, des patriarches, des rois d'Israël et des prophètes, mais simplement de l'homme et de sa création. Mais certains diront, pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Avant tout, il faut faire connaître que Dieu dit ceci dans le psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont rendu abominable la perversité ou leurs actions, et il n'y a personne qui fasse le bien. Les plans de Dieu sont insondables, et nul ne peut les connaître. L'apôtre Paul dit ceci dans les Romains, chapitre 11, verset 3. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Pourtant, il était dans les plans divins de créer les cieux et la terre. Ésaïe 45, verset 18 dit ceci d'important. Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite. Ce n'est pas le Big Bang, c'est lui qui l'a établi, qui ne l'a pas créé pour être vide, mais qui l'a formé pour être habité. Moi, je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Et la parole nous dit que Dieu a parlé et la chose a été. Nous savons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu tout simplement. Pourquoi Dieu crée-t-il cette belle création dans cet ordre chronologique? Parce que pour que l'homme puisse vivre sur la terre, il fallait avant tout que la lumière soit. Car sans lumière, il n'y a pas de vie. Et au commencement de la création, la terre, il est dit dans la Genèse qu'elle était désolation et vide, et que les eaux couvraient toute la surface de la terre. Donc le premier jour, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, c'est là le départ des temps et pas avant. Le deuxième jour, il va séparer les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Le troisième jour, il rassemble les eaux qui sont en dessous des cieux en un lieu et que le sec paraisse. Et Dieu appela le sec terre et le rassemblement des eaux mer. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, les plantes portant leurs semences, les arbres fruitiers selon leurs espèces, ayant sa semence en soi selon son espèce. Et le quatrième jour, Dieu va créer tout le système solaire et ses luminaires pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées et pour jours, mois et années. Il crée les deux grands luminaires, il les plaça dans l'étendue,
le grand, c'est-à-dire le soleil, pour dominer sur le jour, et le petit, la lune, pour dominer sur la nuit et les étoiles. Il les plaça pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alors vient la création des animaux. Quand tout cela est mis en ordre, le 5e jour, il crée les poissons, les oiseaux du ciel, puis les grands cétacés, et il les bénit en disant fructifiez et multipliez. Alors le 6e jour vient l'apothéose, le couronnement de la création de l'homme et de la femme. Hélas, les hommes, par leurs hypothèses, cherchent sous l'impulsion de Satan de falsifier la vérité par toutes sortes d'arguments insensés sur la création et sur l'homme. Romains 3, versets 18 à 23 nous rapporte ceci. Colère de Dieu contre toute impiété. Dieu a manifesté aux hommes que depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à rendre l'homme inexcusable devant Dieu. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent pas comme Dieu, ni ne lui rendirent pas grâce comme Dieu. Ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance d'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Romains 1, versets 25 à 27. Ce n'est pas ce que disent les savants par le Big Bang, et ce n'est pas lui qui aurait ordonné les armées célestes dans l'étendue. C'est autre chose que de dire que la Terre vient d'un Big Bang. Folle hypothèse sans fondement. Il faut être insensé, sans intelligence pour dire de telles choses. L'horloger crée une montre, et sans lui, pas de montre. Dieu crée la création, et sans lui, pas de création. Cet univers est dans sa main, dit Hébreux 1, verset 3. Il est dit qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Tout ce système universel est d'une perfection sans limite. Il ne s'est pas créé de lui-même ni évolué durant les siècles. Les soi-disant savants de ce monde parlent de millions et de milliards d'années, alors qu'ils ont 50, 60 ou 70 ans ou plus. Alors que les jours ont été établis dès la création de la lumière et pas avant. Et avant cela, les jours n'existaient pas, et sans lumière, on l'a déjà dit, il n'y a pas de vie. Et dans Job 38, verset 4, Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Et vous les savants, où étiez-vous quand Dieu a créé la terre? Déclarez-le si vous avez de l'intelligence. » Dans Job 42, verset 3 à 6, il nous est dit, « Qui est celui-ci qui voile le conseil? J'ai donc parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas, dit Job. La puissance de Dieu ne peut se sonder ou calculer ou se mesurer par aucun être humain. » Le psaume 104, verset 29 dit des hommes, « Tu retires leur souffle, ils expirent tous, et ils retournent à la poussière d'où ils ont été tirés. » Pourtant, Dieu a au travers des siècles toujours eu compassion de l'homme
et Israël, ayant reçu la loi mosaïque, a failli sur tous les points. Alors Dieu va supprimer cette loi et envoyer son Fils Jésus-Christ pour rétablir la relation de Dieu qu'Adam avait perdue lors de la transgression commise au jardin d'Éden. Dieu va changer la loi par la grâce. Jean 2, verset 17 nous dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 20 nous dit, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication, c'est-à-dire de l'Évangile, de sauver ceux qui croient. Il a fallu que Christ vienne sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire de la réconciliation avec Dieu. Dans son amour, tout est fait de la part de Dieu et Jésus-Christ pour sauver l'homme du jugement inexorable prononcé contre l'homme incrédule. Trois personnages importants dans l'Écriture, Dieu, le Créateur, l'homme, la créature, Christ, le Sauveur. Toutefois, Dieu désire que vous sachiez ces quatre choses. Primo, vous devez être sauvés. Romains 3, verset 23, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ésaïe 53, verset 6, nous avons tous été errants comme des brebis, et nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Hébreux 9, verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement inexorable. Jean 3, verset 3, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème. Alors, quelques mots sur la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? On ne peut naître une deuxième fois. La nouvelle naissance est non corporelle. On ne peut rentrer dans le sein de sa mère une seconde fois. La nouvelle naissance est spirituelle. C'est une œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui se passe dès la conversion. Alors l'homme repentant est scellé du Saint-Esprit, il est pour Dieu une nouvelle création, il devient enfant de Dieu et il est l'héritier de toutes les promesses de Dieu, et cela pour l'éternité. Sinon, sans la repentance, c'est-à-dire la conversion, et sans accepter Christ pour son sauveur personnel, on ne peut entrer dans le royaume des cieux par une autre façon. Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Le psaume 49, verset 7 à 8. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à toujours. Proverbe 14, verset 12, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais la fin de cette voie mène vers la mort. Galates 2, verset 16, nous dit, un homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, car sur le principe des œuvres de loi,
aucune chair, ni aucun homme ne sera justifié. Éphésiens 2, versets 8 à 9, on est sauvé par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés. » Jésus-Christ a reçu ce nom à sa naissance et qui signifie, comme nous l'avons déjà dit, éternel sauveur. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui sauve. Troisièmement, Dieu donne la possibilité aux hommes d'être sauvés. Dieu a pourvu à tout. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, 10. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour tous les hommes. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toute l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 53, verset 6. Nous nous sommes tournés chacun vers notre propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui, c'est-à-dire sur Christ, l'iniquité de nous tous. Sur la croix du calvaire, il a porté les péchés de toute l'humanité. 1 Pierre 3, verset 18. Car Jésus-Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste, pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. Romains 6, verset 23. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Quatrièmement, Jésus-Christ peut sauver et garder celui qui vient à lui. 2 Timothée 1, verset 15 nous dit « Cette parole est certaine et véritable et digne d'être acceptée, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour remplir une page de l'histoire. » Hébreux 7, verset 25 de là vient aussi que Jésus-Christ peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de lui, s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour intercéder pour eux. Jude 24, Christ il a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire. Hébreux 2, verset 17 à 18, Christ en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Et 2 Corinthiens 5, verset 17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, c'est-à-dire la nouvelle naissance, et les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Alors, que faut-il faire? Dans les Actes des Apôtres, 17, verset 30, il est dit « Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant, c'est maintenant et pas demain, ordonne maintenant aux hommes que tous et en tout lieu ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger la terre habitée tout entière,
c'est-à-dire toute l'humanité, par l'homme qu'il a destiné pour cela, de quoi il en a donné la preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts, c'est le Dieu fait homme, c'est l'homme Christ Jésus. Acte 16, verset 31, le geôlier de la prison de Philippe demande à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et la réponse est, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » 1 Jean 1, verset 9, il nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Romains 10, verset 9 à 10, si nous confessons de notre bouche Jésus comme Seigneur, et si l'on croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. La parole de Dieu est formelle et véritable, et ses promesses sont infaillibles. Amen.